Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais autant confronté la dualité de Superman entre la préservation de son secret et la survie humaine de l'autre côté. Une version de l'homme d'acier plus sombre et plus tourmentée, c'était le pari que s'est lancé Zack Snyder. Lorsque l'on fait appel à lui pour lancer l'univers DC au cinéma, et la recette qu'avait déjà donnée Christophe Nolan sur sa trilogie Dark Knight. On va parler tout de suite de Man of Steel. Et c'est vrai qu'au moment de l'annonce de cette nouvelle adaptation du héros, on aurait pu se dire, ouais, encore une adaptation de Superman qu'on a déjà vue, le Boy Scout, qui doute de rien, qui transpire de bonté et d'intégrité sans aucun défaut. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Superman, c'est juste le simple modèle du brave type? Là où Zack Snyder va réussir à nous apporter énormément de nuances dans l'écriture de son héros, c'est qu'il va prendre le temps de développer la genèse de ce que va devenir Superman en allant proposer pour la première fois au cinéma l'environnement de Krypton. Alors c'est vrai que Donner avait survolé Krypton. On la voyait de l'espace, on était dans cette salle de tribunal lorsqu'il condamnait Zod dans la zone fantôme, mais Snyder va aller développer Krypton. Et c'est vrai que Krypton relève quand même de beaucoup de mystères parce que on ne sait pas grand-chose de cette planète finalement. On sait très peu de choses également sur son peuple, si ce n'est ce qui se rapporte à Kal-El. Là, on va aller carrément survoler l'aspect politique et on va nous amener une espèce de contexte totalitaire où absolument tout est dirigé, que ce soit l'armée, que ce soit les naissances. Les naissances sont toutes contrôlées sur Krypton. Et là où le développement va être aussi intéressant, même si c'est de brèves apparitions, on va y voir la faune de Krypton. Jusqu'à aujourd'hui, au cinéma, on n'avait jamais développé ça. Et même le moment où Zod va faire son coup d'éclat sur la planète, qui va justifier son bannissement dans la zone fantôme, c'est quelque chose qui n'avait pas été exploré dans le fond. Et ce qui va être intéressant, c'est la dualité qui va être proposée par rapport à son devoir de protéger Krypton, parce que Zod est né comme tous les Kryptoniens dans cette couveuse en lui donnant une mission précise, c'est-à-dire être soldat et protéger Krypton à tout prix. Et à côté de ça, on va donner à Jor-El un côté transgressif par rapport aux principes qu'il essaye de défendre. Et ce qui est intéressant, c'est que le côté transgressif qui va être démontré dans le film, ce n'est ni plus ni moins que la naissance de Kal-El. Parce que Kal-El va représenter un espoir. Et Superman a toujours été symbole d'espoir. Mais là, on va encore plus loin parce que il est symbolique d'espoir au sein même de son peuple, en étant la première naissance naturelle depuis des siècles, ce qui lui offre quelque chose que les Kryptoniens n'avaient plus depuis des siècles, le libre arbitre. Et Snyder fait l'apologie de ce libre arbitre dans tout le film. Mais le libre arbitre, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire des choix. Et la nuance entre faire ce qu'on veut et faire des choix, c'est que quand on fait un choix, on prend quelque chose, mais on renonce à autre chose. Et toute la dualité que va vivre Superman dans ce film, c'est à quoi doit-il renoncer et non pas qu'est-ce qu'il doit prendre. Et au niveau du montage du film, Snyder a la bonne idée de découper la chronologie du film. C'est-à-dire ne pas donner ce schéma linéaire qu'on a pu avoir dans le film de Donner et qui lui permet un certain détachement, mais il va découper la chronologie en imposant des flashbacks au niveau de l'enfance de Clark. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les passages de l'enfance de Clark vont développer les moments, je dirais, un peu traumatiques, les moments où il a dû faire les fameux choix qu'on a évoqués au début. Et la subtilité de proposer un montage découpé comme ça, c'est aussi de garder en haleine le spectateur, parce que le spectateur veut voir Superman. Et pour rappel, ce que Donner avait proposé dans son film, c'était du génie. Mais Superman, tu le voyais plus d'une heure après le début du film. Donc c'était assez couillu à l'époque. Mais aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça. Tu pourrais plus prendre le temps de développer parce que on a un côté un petit peu impatient qui s'est développé dans notre génération. Je m'inclus totalement là-dedans. Et du coup, le montage proposé était, à mon sens, le plus logique pour le spectateur et le plus cohérent par rapport à la narration de l'histoire. Et je reviens un petit peu sur cette notion de choix que Kal-El doit faire. Donc, en tant que Clark Kent étant enfant, et ces choix vont être évidemment influencés par les principes que son père essaye de lui inculquer.
Je pense notamment au fait de ne pas rendre les coups quand il se fait molester par ses camarades. Et le fait de ne pas rendre les coups le favorise pour garder son secret, le favorise pour garder un principe, une éthique, mais de pouvoir mettre sa colère de côté, c'est extrêmement difficile. Là où d'ailleurs il va avoir un peu plus de mal en tant qu'adulte. Parce qu'on va avoir cette scène en tant qu'adulte où il fait face à un routier macho et quand il essaye de défendre cette jeune serveuse, il va se faire molester, enfin plus humilié que molester, hein. Lui verser une bière sur la tête. Finalement, il va retenir ses coups, mais il va quand même se venger sur le camion du routier. Alors toi, tu es quand même content de voir qu'il y a une justice, mais sur le principe, ça ne correspond pas forcément à ce que Superman doit devenir. En tout cas, tout le symbole qu'il représente. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point Clark va se faire embêter enfant et même en tant que jeune adulte. Et on pourrait penser que le fait qu'il se retienne l'oblige à se faire victimiser, mais moi je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que on a cette notion de choix et le choix va être beaucoup plus centré autour du film après à l'arrivée de Zod, on va en parler évidemment, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va installer le degré de confiance que Clark va donner aux humains. Parce que on le voit finalement, il évolue un petit peu dans une bulle d'une certaine ingratitude et où il se fait souvent embêter. Il y a cette fameuse scène du bus où il se fait embêter par ce jeune homme, le bus a un accident, et là, il va choisir de sauver le bus et de retourner dans l'eau pour aller chercher celui qui l'embêtait. Donc là, il se retrouve face à cette dualité de sauver tout ce petit monde et préserver son secret. Bon, en l'occurrence, là, difficile de préserver le secret. Il va même se faire enguirlander par son père. On va y venir de la relation avec Jonathan. Mais si tu veux, tout ça va installer les doutes que peut avoir Kal-El vis-à-vis des humains. Alors, à ce moment-là, il pense être un humain. Ce n'est un petit peu après que son père va lui révéler qu'il vient d'un autre monde, mais évidemment qu'il n'en sait pas plus, parce que ça, ce sera le voyage initiatique de Clark de découvrir par lui-même ses origines. Donc, un aspect qui est assez survolé dans le film, mais qui est plutôt bien fait. Toujours est-il que lorsqu'il aura découvert ses origines, qu'il sera kryptonien et qu'il aura un choix à faire par rapport aux humains, eh bien, tous ces événements de son enfance vont influencer les décisions qu'il doit prendre. Et on parlait tout à l'heure de Jonathan. Alors, la relation que Jonathan a avec Clark, elle est assez standard à ce que toutes les histoires de Superman nous a proposées. Mais toujours pareil, on a un degré de cohérence très important dans le film. Et là où Jonathan est, je dirais, plus là pour protéger son fils que de faire de son fils un protecteur des hommes pour plus tard, parce que ça va être plus le boulot de Jor-El, Jonathan va lui rappeler l'importance de conserver son secret. Car il sait que si on découvre le secret de Clark, ça pourrait être extrêmement dangereux pour lui, malgré sa force. Et là où Snyder va réussir à proposer quelque chose de formidable par rapport au choix que Clark devra faire, c'est lors de cette fameuse scène de tornade où son père va aider les différents habitants de Smallville à échapper à la tornade et va se sacrifier pour préserver le secret de son fils. Il va lui demander de ne pas intervenir pour que les gens ne voient pas Clark sous sa forme héroïque. Et Clark va faire le choix d'écouter son père et de regarder son père mourir sans agir alors qu'il pourrait le faire. Tu comprends, cette notion de choix, elle est fondamentale. Donc là, il choisit de préserver son secret, mais il renonce à son père. Il avait compris que son père savait que le plus important, c'était son secret. Donc lorsque Clark va faire son voyage initiatique, découvrir sa forteresse de solitude qui, dans le film, est proposée comme un vaisseau émissaire envoyé il y a à peu près 20 000 ans sur Terre, ce qui est assez intéressant aussi pour démontrer la capacité technologique que pouvait avoir Krypton. Et lorsqu'il va activer du coup la matrice de contrôle du vaisseau et découvrir le souvenir de son père Jor-El et avoir toutes ces explications sur sa naissance, sur ses origines kryptoniennes, Zod va débarquer suite au signal qui va être lancé par le vaisseau. Et on parlait de dualité parce que Zod va réclamer aux humains de leur livrer son congénère kryptonien, sauf que les humains à ce moment-là ne savent pas qu'ils ont un kryptonien parmi eux. Et le choix que devra faire Clark à ce moment-là, c'est de choisir entre Zod, donc son peuple d'origine, et les humains. Et là aussi où on est super pertinent, c'est que le degré de confiance va prendre son temps pour s'installer parce que
Clark ne fait pas encore confiance aux humains, ne fait pas encore confiance à Zod, mais il va faire preuve d'actes de foi vis-à-vis des hommes en se livrant à eux pour pouvoir évaluer le degré de confiance qu'il peut leur accorder. Et contrairement à tous les traitements qu'on a pu avoir autour de Superman, pour la première fois, on va voir les hommes, de manière très rationnelle et très pragmatique, se méfier de cet homme au pouvoir incroyable qu'ils ne connaissent pas. Là où dans toutes les autres versions de Superman, il est accueilli à bras ouverts en disant « Waouh, un homme qui vole, formidable !» Non, là on va être beaucoup plus terre à terre et du coup ça va être beaucoup plus intéressant de développer la manière dont Superman va gagner la confiance des hommes et lui de son côté va gagner la confiance des humains. Et même si cette espèce de confiance mutuelle va commencer à s'installer, évidemment, elle ne va pas se développer tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir presque une espèce de rejet de Superman, et des deux côtés. D'un côté, Zod qui le rejette car il ne veut pas rejoindre sa cause de détruire les humains pour sauver Krypton. Et de l'autre côté, les humains le rejettent, ne le considérant pas comme l'un d'entre eux, car même lorsqu'ils vont ouvrir le feu sur les Kryptoniens, ils ne vont pas s'occuper de Superman qui est devant. C'est par acte de protection seulement quand ils vont constater que Superman se dévoue pour protéger les humains, que l'armée va se lier à lui, ne le considérant plus comme un ennemi potentiel. Là où Clark également aura pris la décision de sauver la Terre plutôt que de sauver les ruines de Krypton. Sous quelque part la validité de son père Jor-El qui lui indiquait que Krypton était morte depuis longtemps et que toutes les valeurs que représentait Krypton étaient totalement obsolètes. Parce que, encore une fois, ça paraît simple comme ça de dire qu'il choisit les humains, mais il faut aller un petit peu plus loin. Le choix que Clark doit faire, c'est sauver son peuple d'origine ou sauver son peuple adoptif. Autant vous dire que si un jour vous êtes confronté à ce genre de choix, c'est un choix terrible. Alors c'est vrai que nous, forcément, on est du côté des humains. On se dit que Superman va être de notre côté. Ça nous semble simple, mais ça l'est pas. Et en plus, il va devoir évoluer, c'est-à-dire à garder les préceptes de son père adoptif Jonathan Kent, pour continuer à préserver son secret tout en devenant ce nouveau protecteur. Je vous avais dit que ce film était énormément centré sur le choix. On est même allé encore plus loin dans cette notion de choix. On parle de la fin. Une fin qui a d'ailleurs été beaucoup discutée sur ce qu'elle proposait. Superman va tuer. Alors je comprends que cette fin ait fait débat. Mais je pense qu'il faut qu'on s'y arrête un petit instant. Parce que effectivement, à la fin du film, Superman va être confronté à un nouveau choix où il devra prendre une des décisions qui sera sûrement les plus importantes de sa vie, prendre la vie de Zod. Alors, recontextualisons un petit peu la scène. Sur cette scène-là, Zod est en train de lui dire qu'il détruira les humains, qu'il fera souffrir tous les gens qu'il aime, voilà, avec un esprit de vengeance vis-à-vis de Clark, Zod considérant que à cause de Kal-El, Krypton ne peut plus renaître. Et à ce moment-là, il tire des lasers vers des humains, il est quasiment prêt à les tuer, et c'est-à-dire que la seule chose qu'il peut faire à ce moment-là, ayant Zod en maîtrise, c'est le tuer. Il n'a pas d'autre solution. C'est où il laisse Zod faire, ou il le tue à ce moment-là. Et en plus, la décision, il doit la prendre très vite. Et derrière ça, lorsque Zod va tomber à terre, Kal-El va pousser un hurlement qui démontre bien qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais pas ce qu'il voulait faire. Donc finalement, on respecte quand même cette notion assez réserviste que Kal-El a vis-à-vis de la peine de mort. Et je trouve qu'elle ne dénote en rien les valeurs de Superman. Mais par contre, elle met une fois plus en scène le fait que Clark doit renoncer à certaines choses pour avancer. Parce que la vie, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une confrontation de valeurs qui nous oblige à choisir entre une valeur et une autre. Et c'est aussi pour ça que dans le film, on ne va pas survoler tout l'aspect
du Clark à Metropolis. Et j'ai trouvé ça aussi malin que l'introduction de Lois Lane se fasse sur cette transition. Parce que lorsqu'à la fin du film, il arrive au Daily Planet en tant que Clark Kent, on a un Superman, Clark Kent Kal-El, qui est prêt à être le héros qu'il doit devenir. Pour conclure, Man of Steel nous propose une version beaucoup plus sombre de ce héros emblématique de DC Comics, qui se veut mettre en avant les décisions difficiles que doit prendre Superman pour devenir Superman, et la manière dont il doit évoluer non pas en tant qu'humain, mais en tant que kryptonien vivant avec les humains. Et je pense qu'il était très important de pouvoir mettre en avant le côté choix, le côté sacrifice que doit faire Superman pour être qui il est. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Man of Steel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine review autour de Superman. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.